Monsieur le Président. Je n'accepte pas votre démission. Ma femme a une leucémie. Si elle n'est pas opérée, elle peut mourir d'un jour à l'autre. Je dois m'occuper d'elle. Grâce à vos compétences, l'entreprise a redressé la barre. Je garde vos actions. Quand votre femme ira mieux, vous pourrez revenir. Et ma prime? 200 000 €. C'est déjà sur votre compte. On est sauvé, Fiona. Où est l'argent? Je dois demander à Fiona. Fiona, ton mari se tue au travail, et nous, on s'éclate. Il ne va pas se fâcher, hein? Ce raté qui ne fait que coder? Il devrait être content que je ne l'ai pas quitté. Il ferait mieux de remercier sa bonne étoile. Seth, pourquoi tu n'arrêtes pas de parler de lui au lit? Est-ce que l'idée que je sois avec lui te dégoûte? Si ça te gêne, je le quitte tout de suite. Bien sûr que non. Je comprends. Tu fais ça pour notre projet d'investissement. À mes yeux, tu es la femme la plus pure. Flatteur, va. Seth, la maison, la voiture et mon corps, je t'ai tout donné. Ne t'avise pas de me décevoir. Chérie, tu as transféré les 200 000 € de ton compte? Arrête ton char. Seth et moi, on les a investis dans un projet. T'es folle ou quoi? Cet argent était pour des soins vitaux. J'arrive à la maison. On en parle en face. Chérie. Tu n'es pas allé à l'hôpital chercher tes résultats d'examen? Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Quelqu'un dans la famille est malade. Il faut préparer le patient mentalement. Trop d'excitation, de tristesse, de douleur, tout cela peut aggraver son état. Ne te fais pas trop de soucis, mais, tu as transféré l'argent de la carte. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi devrais-je te le dire? J'ai le droit de gérer l'argent de la famille. Chérie, je ne veux rien dire d'autre. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce que tu te fais arnaquer? Récupérons l'argent rapidement. Arnaqué? Tu penses que Seth est un raté comme toi? Son grand projet d'investissement est une valeur sûre, il rapporte 20 000 $ par mois. Non. Comment peux-tu encore lui faire confiance? Il te dit ça à chaque fois. Mais quand as-tu déjà vu des retours? Alors tu me reproches maintenant? Léon, si tu étais compétent, est-ce que je devrais supplier quelqu'un pour qu'il me laisse gagner de l'argent avec lui? Chérie, je sais. Ça fait 2 ans qu'il est ton frère de sang. Vous êtes très proches. Mais, cet argent est vraiment important pour nous. Oublions les 20 000 $ de bénéfices. Récupère juste le capital. Arrête, Léon. 20 000 $. C'est 3 mois de ton salaire. Tu veux que je récupère l'argent? Tu rêves. Fiona. C'est toi qui rêves. J'essaie de te sauver, bon sang. Fiona. J'essaie de sauver ta peau, bon sang. Tu réalises à quel point cet argent est important pour toi, pour notre fils, et pour cette famille? Me sauver? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis malade. Où est le rapport médical? Montre-le-moi. Où est le rapport? Montre-le-moi maintenant. Où est-il? Chérie. Calme-toi. J'ai fait une erreur. Tu es en parfaite santé. Léon, espèce de salaud. Tout ça pour cette petite somme d'argent? Tu m'as vraiment souhaité la mort. Toi? Je vous entendais vous disputer depuis le couloir. Les voisins ont tout entendu. Comment je vais pouvoir me montrer ici? Maman, papa. Papa. Henri. Maman. J'ai donné l'argent à Seth pour son projet d'investissement. Léon ne me soutient pas, et en plus, il m'a souhaité la mort. Quoi? Il t'a souhaité la mort? Maman, ce n'est pas ce que vous croyez. Léon, oh Léon. Tu n'es être pas très compétent, mais au moins tu étais honnête. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être aussi méchant. Maman, ce n'est vraiment pas ce que vous croyez. Quand un couple est fauché, tout s'effondre. Au final, c'est parce que tu ne vaux rien.
Si tu avais de l'argent, ma fille vivrait la grande vie avec toi. Est-ce que vous vous disputeriez encore? Cette vie, est-ce qu'elle devrait être comme ça? Avec les clopinettes que tu ramènes à la maison, qu'est-ce que cette famille peut attendre de toi? Ne parlez pas de mon père comme ça. Papa, papa. Eh bien, ce n'est pas ton père. Ne parle pas de mon papa comme ça. Papa, papa. Ce n'est pas ton papa. Henri, ne pleure pas, d'accord? Fiona, de quoi tu parles? Dire ça devant le gamin? Et alors? Un homme adulte comme toi n'est même pas capable de s'occuper de ta femme et de ton gamin. J'ai supplié des gens pour des investissements, et toi, tu n'es qu'un poids mort, tu as dit que tu avais besoin de l'argent de toute urgence. Qu'est-ce qui est si urgent? Dis-le-moi alors. Fiona. Les résultats des tests sont arrivés. J'ai un cancer. Chérie, il faut récupérer cet argent, maintenant. Ça peut me sauver la vie, d'accord? Tu as un cancer? Tu vas crever. Léon, tu as un cancer? Tu veux que Fiona prenne l'argent pour te soigner? Tu vaux même ça? Un homme adulte comme toi, tellement peur de mourir? Papa. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux me voir? Fiona, on ne peut pas rendre cet argent, pas question. Si on le fait, il ne restera pas un centime. Qu'est-ce qui est plus important, l'argent ou la vie? L'argent, évidemment. Est-ce que j'ai tort? Cancer? Tu crèveras tôt ou tard de toute façon. Plutôt que de dépenser tout cet argent pour ton traitement, je préfère le garder pour moi et Henri. Oh, Léon. Fiona a raison. Traiter cette maladie, c'est une perte d'argent totale. Si tu n'es plus là, elle se retrouvera seule avec le gamin. Que fera-t-elle alors? Un mari doit être responsable. Papa, je veux mon papa. Je veux mon papa. Ferme ta gueule. Je veux papa. Tais-toi. Henri. Henri. Fiona, tu as perdu la tête? Pourquoi t'en prends-tu au gamin? D'accord. Tu veux être un bon père? Alors arrête de faire du mal aux autres pour ton propre profit. Sois un exemple pour le gamin. Combien j'ai donné à cette famille au fil des ans? Vous le savez tous. La raison pour laquelle je voulais cet argent, c'est pour offrir un foyer stable à ce gamin, c'est pour ça que je t'ai laissé demander. Réponds-moi simplement. Tu acceptes? Ou non? Même si je crève, je n'irai pas. Très bien. Alors j'irai demander. Si tu oses saboter le projet d'investissement de Seth, je te combattrai. Dehors. Incroyable, ce Léon. Même quand il crèvera, il ne nous laissera pas tranquilles. Il a un cancer. Bien fait pour lui. Maman? Ne t'embête plus avec ce raté. Seth m'a dit. Son projet d'investissement rapportera des bénéfices dans un mois. En plus des 100 000 $ de dividendes, il y a aussi des rendements supplémentaires. Autant? D'accord, d'accord. De toute façon, Léon est comme mort. Oublions-le. Ne laissons pas ça nous empêcher de gagner de l'argent. S'il ne donne pas l'argent, quand il crèvera, on ira à l'entreprise et on demandera une compensation. Chérie, t'es futé. Comment tu appelles ça? Recycler un raté. Ah ah ah. Mesdames, c'était un salaud. Il s'en prend aux femmes mariées. Il sort avec chaque femme juste pour escroquer de l'argent. C'est vrai, c'est un escroc. Crève, salaud. Escroc, rends-nous notre argent. Ces deux-là. Je maudis ce menteur. Crève en enfer. Vous avez tous été arnaqués par Seth. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ne vous méprenez pas. Seth m'a emprunté 200 000 €. Je suis ici pour récupérer mon argent. Il fait ça aussi? Quoi, ça? Non, non. Seth a emprunté de l'argent à ma femme. Mais maintenant, il est introuvable. Si on veut le trouver, la seule façon, c'est d'appeler la police. Non, non. On ne peut pas appeler la police. Sinon, il continuera d'arnaquer des gens, de faire du mal, et de s'en sortir impunément. Vous pensez qu'on ne veut pas récupérer notre argent? Ilano. Si ces photos sortent, comment on va vivre?
Vous tous. On a toutes couché avec lui. Quand on était ensemble, il disait que c'était pour le frisson. Je n'aurais jamais cru qu'il avait tout planifié. Il savait qu'on avait des maris et qu'on n'oserait rien faire. Fiona. Tout se paie un jour. Tu l'as cherché. Tu auras ce que tu mérites. « 28 juillet, j'étais avec lui. Mais il a reçu un appel ce soir-là et il est parti. Chérie. Je pensais à ce soir. Ça fait si longtemps qu'on est mariés, quel est l'intérêt maintenant? En plus, je suis fatiguée. Chérie, tu te casses le cul à gagner de l'argent, pendant que moi je reste à la maison à ne rien faire, c'est ça? Tu crois que Seth te ressemble? Si tu n'étais pas si nul, est-ce que je devrais supplier pour entrer dans une affaire? Au lieu de gaspiller tout cet argent pour ton traitement, autant le laisser pour moi et Henry, ce n'est pas ton père. Monsieur Dubois? Et, tout à l'heure, l'hôpital que j'avais réservé pour ma femme? Vous pouvez annuler? Et aussi? J'ai besoin d'une autre faveur. Il faut que vous me trouviez le meilleur cabinet d'avocats de la ville. Je prends mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé, Léon? Rien. Je règle juste des affaires personnelles. Papa, promets qu'on ne sera jamais séparés, d'accord? Papa sera toujours avec toi. Bonne nuit, papa! Tu baisses la tête comme un chien. Quoi? Tu n'as pas récupéré l'argent? Ça suffit. Seth est directeur dans une société cotée, c'est un gros bonnet. Pas quelqu'un chez qui tu peux débarquer comme ça. Seth t'a contacté? Combien de fois dois-je te le répéter? Tu as un cancer. Même si tu te fais soigner, tu mourras quand même. Léon, tu es malade, calme-toi. Tu veux que tout le quartier sache que je ne paierai pas le traitement de mon gendre? Tu veux qu'il parle dans mon dos pour le restant de mes jours? Ah mais... Je peux renoncer au traitement. Mais qu'en est-il de l'argent? Que veux-tu dire? Tu veux dire qu'on ne te laisse pas vivre, qu'on te laisse mourir? HMF, Léon. Je sais que tu as peur de mourir. Mais les jours à venir sont pour les vivants. Tu vas bientôt mourir, alors arrête d'être si égoïste. Si tu étais comme Seth, qui gagne des centaines de milliers par mois, même si tu mourais à l'hôpital, je paierais ton traitement. Mais ce n'est pas le cas. Si je te donnais tout l'argent, comment Henry et moi vivrions-nous? Mourir avec toi? Taisez-vous tous. Toutes ces années, la nourriture que tu as mangée, les vêtements que tu as portés, les choses que tu as utilisées, lesquelles n'ont pas été payées avec mon argent, de quel droit m'appelles-tu égoïste? Ça suffit. Léon, comment oses-tu nous parler comme ça? Est-ce parce que tu sais que tu vas mourir, alors tu as abandonné? Laisse-moi te dire. Si ce n'était pour Henry, je ne t'aurais pas du tout sauvé. Toutes les femmes sur cette liste sont venues voir Seth. C'est un escroc. Il vous a tous bernés. Léon, tes petites manigances deviennent de plus en plus pitoyables. Tu ne pensais pas que quelques photos me feraient te croire, n'est-ce pas? Fiona. Seth, il n'est pas du tout cadre dans une société d'investissement. Il ne va pas t'aider à investir et à gagner de l'argent. C'est un escroc. Il s'est rapproché de toi uniquement pour ton argent.
Tais-toi. Léon, tu as changé. Tu n'es plus que mensonge maintenant. Si j'avais su que tu étais comme ça dès le début, je me serais vendu plutôt que de t'épouser. Tu ne crois toujours pas ces photos, hein? Très bien. Alors qu'en dis-tu? Comment tu expliques ça? Ce sont ses conversations avec toutes les femmes qu'il a escroquées. Et des photos de leur entreprise. Il a fait semblant d'être un cadre d'entreprise pour escroquer les femmes et leur prendre leur argent. Puis il disparaît sans laisser de traces. Non. Tout ça est faux. C'est tout faux. Tu es juste jaloux que Seth réussisse dans sa carrière et soit meilleur que toi. Combien de temps vas-tu encore te mentir? Appelle-le maintenant et réclame l'argent. Sinon, tu vas avoir de gros ennuis. Léon? Tu es la femme de Léon. Bruno, on ne parlait pas de l'hypothèque? Bruno, ne t'inquiète pas. Ma sœur a le dernier mot sur cette maison. Sinon, on ne vous aurait pas donné l'acte de propriété. Je vous ai déjà prêté l'argent à tous les deux. Je vais être franc avec vous. Si vous ne pouvez pas rembourser le mois prochain, je vous ferai regretter de ne pas être mort, mais incapable de mourir. Fiona, pourquoi tu n'appelles pas Seth pour lui demander? Et les 200 000 euros, ce n'est pas vraiment de l'argent de poche. Ta mère et moi, on t'a aussi donné notre retraite. Jure que tout ce que tu viens de dire est vrai. Sinon, tu vas pourrir en enfer. Pour le gamin. J'ai fait ce que j'avais à faire. Que tu le crois ou non. Bruno, s'il te plaît, épargne-moi. Je te jure que je vais te trouver l'argent, Bruno. T'as de l'argent? Oui. Tu dis que tu te sers juste de ton visage pour arnaquer les femmes et leur prendre leur argent? Ouais. Elles sont complètement dévouées à moi, Bruno. Chaque fois que je demande, elles me le donneront à coup sûr, Bruno. Cette petite arnaque à toi, elle est déjà grillée. Coupe-lui la main. Bruno, s'il te plaît. Épargne-moi. Bruno. Le téléphone, Bruno. Fiona va sûrement me donner l'argent. Téléphone, Bruno. Téléphone. Bruno. Allô? Fiona. Seth, où es-tu? Je veux te voir. Fiona. T'as de l'argent? De l'argent. J'ai ce projet d'investissement. De l'argent. Investis dedans, c'est tout. Tu récupéreras ton argent tout de suite. De l'argent. Dis-lui que tu as emprunté 200 000 euros de plus, mais qu'il vienne ici en personne. Fiona. Tu m'écoutes, Fiona? Je t'écoute, Seth. Je viens d'emprunter 200 000 euros à un ami, et je suis sur le point de te les apporter. Bien. C'est super, Fiona. Je savais que tu étais la meilleure, Fiona. Attends-moi à la maison. Je viens le chercher tout de suite, Fiona. D'accord, Fiona? Si tu oses me mentir, je te le ferai payer. Papa et maman, s'il vous plaît, ne vous disputez pas. Sois sage, Henri. Papa et maman ne se disputent pas. Retourne dans ta chambre maintenant, d'accord? Écoute papa. Quoi qu'il arrive, ne sors pas. C'est mon garçon. Où est l'argent, Fiona? 7. Te voilà enfin. Fiona? Qu'est-ce que tu veux dire? Où est l'argent? Où sont les 200 000 euros? Seth, écoute-moi. Il y a eu un imprévu à la maison. Tu peux juste me rendre l'argent d'abord? Je vois. Il n'y a jamais eu de 200 000 euros, n'est-ce pas? Tu m'as juste piégé pour que je vienne ici. Pour reprendre l'argent. Seth, je ne te mens pas. Ça suffit. Je ne t'avais pas dit. Il t'a encore dit quelque chose, tu as oublié.
Que c'est toi qui t'es agenouillé et qui m'as supplié de te donner cette opportunité. Tu sais combien d'argent j'ai perdu pour cette opportunité? Combien de clients j'ai perdu? Tu m'as tellement déçu, Fiona. Seth, j'ai eu tort. Cet argent, je n'en veux plus. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu veux de l'argent, hein? D'accord, de l'argent. Je vais te le donner. Ne le laisse pas partir. Tais-toi. C'est entièrement à cause de toi, espèce de raté, tu m'as fait lui faire du tort. Seth, pardonne-moi. S'il te plaît, ne te fâche pas. S'il te plaît, pardonne-moi. Seth, je t'en supplie. Seth, calme-toi. Fiona a aussi été piégée par Léon. Elle a été si bonne avec toi. Comment pourrait-elle ne pas te faire confiance? C'est vrai, Seth. Pour le bon vieux temps, pardonne-lui juste cette fois. Pardonner? Je ne peux pas lui pardonner. Fiona? Laisse-moi te dire. Cette carte contient 400 000 euros. Prends cet argent et va vivre ta vie avec ce mari pathétique. Quant à notre pour toujours ensemble, au diable tout ça. Seth, Sors. Patron, ce gamin de 7 n'est pas encore arrivé. Il a quitté la ville, fuir, il peut fuir, mais il ne peut pas se cacher. Allons-y. Trouvez-le. maintenant que Seth s'est retourné contre moi, t'es content? T'es satisfait? Bon sang. Fiona. Maintenant je vois enfin que certaines personnes refusent d'écouter la raison. Toi, un homme condamné, tu as laissé Seth partir. Ensuite tu attends de crever. On en est là. Et tu essaies encore de dire du mal de lui? Pas étonnant que tu aies un cancer. Tu aurais dû crever il y a longtemps. Toi. Tu devrais crever. Va crever maintenant. Seth, rembourse l'argent. Où est l'argent? Bruno. Paille. J'ai de l'argent. 400 000 $ sur la carte. Je vais payer. Tu as vraiment mis le paquet. Passe la carte. Patron, la carte est vide. Salope, tu oses te jouer de moi, c'est un malentendu. Un malentendu. Laisse-moi te dire. Tu es le garant de ce gamin. Tu paies sa dette. Elle ne peut plus payer. Oh. Parce qu'elle a une leucémie. Elle va crever. Je me fiche de tes histoires de famille. Aujourd'hui, soit tu paies, soit tu le livres. À toi de choisir. Dis-moi où est Seth. Sinon, je vous jette tous du 20 étages. Seth, qui diable est-ce? On ne sait pas. Léon, qu'est-ce que tu veux demander? Demande à Léon. C'est toi, Léon? Tu cherches Seth aussi? Mais il n'est pas là. Comment oses-tu parler à Bruno comme ça? Attends. Comment ça se fait que tu es l'acte de ma maison? Demande à ta précieuse femme. Elle m'a pris 400 000 euros. Pour Seth. 400 000 euros. Fiona. Dis-moi ce qui se passe. Réponds-moi. Papa et maman, Fiona, qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose. Seth a dit que son nouveau projet avait besoin de fonds de démarrage. Et m'a demandé de l'aider. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'argent, alors j'ai dû emprunter sur l'acte de propriété. Seth a dit qu'il pourrait rembourser dans 1 mois. Il a dit qu'il me donnerait une meilleure vie. Il m'a menti. Comment a-t-il pu me mentir? Fiona. C'est 400 000 euros. Si cet argent est perdu, on perdra notre maison. Alors toi et moi, Henry,
Et tes parents, on se retrouvera tous à la rue. Sans abri. Qui es-tu pour me reprocher ça? Si tu n'étais pas si nul, pourquoi j'irais voir ailleurs? Et me faire arnaquer? J'en suis arrivé là tout ça à cause de toi. Tu as pris mon argent et donné ma maison à Seth. Et maintenant tu dis que je t'ai forcé, tu n'as aucune honte, salope? Assez? C'est déjà fait. À quoi bon dire tout ça? Si tu es un homme, trouve un moyen de résoudre les 400 000 euros. Comment? Elle a signé, qu'elle se débrouille toute seule. Léon, tu n'as donc aucun cœur? Fiona a aussi été piégée. Alors tu vas l'abandonner comme ça? N'est-ce pas la pousser à la mort? Tu as dit que tu crèverais. Et Henri? Peut-on laisser Henri perdre sa mère aussi? Pauvre Henri, il est si pitoyable. Arrêtez de vous disputer, vous me donnez mal à la tête. Je me fiche de vos histoires de famille. Maintenant Seth s'est enfui. Je vous demande aujourd'hui, allez-vous rembourser l'argent ou payer de votre vie? Chérie, s'il te plaît, trouve un moyen de me sauver. Même si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour Henri. Ouais. Henri est si jeune. Il ne peut pas perdre sa mère. Pauvre Henri, il est vraiment pitoyable. Tu ne veux pas trouver Seth? J'ai un moyen. Quoi? Tu as abandonné ta femme et maintenant tu veux payer leurs dettes? Mon pote, t'as un grand cœur, hein? Il a volé ma femme. Et il m'a escroqué mon argent. Bref, j'ai hâte de mettre la main sur ce fils de pute. D'accord, je te donne 2 jours. Trouve Seth et tiens-moi au courant. Je veux qu'il sache ce que ça coûte de m'escroquer, Bruno, de mon argent. Allons-y. Tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai cru que j'allais crever ici aujourd'hui. Fiona, regarde ce que t'as fait. 400 000 $. Tu ne vaux même pas ça si on te vendait. Maintenant tu fais le malin? Pourquoi t'as pas osé quand Bruno était là? Si t'es vraiment un homme, tu aurais dû le descendre tout à l'heure. Exactement. De toute façon, tu vas crever bientôt. Avant de crever, emmène Bruno avec toi. Comme ça, aucun de nous n'aurait à rembourser l'argent. Tu es inutile vivant, donc si tu crèves, tu devrais profiter à toute la famille. Taisez-vous tous. Quoi? J'ai tort? Tu vis dans ce monde, mais toute ta vie, tu n'es qu'un homme condamné. Fiona a raison. Tu as un cancer, tu vas crever tôt, tu le mérites. Ouais, tu mérites de mourir. Pourquoi ils sont partis? Fiona a remboursé ma dette. Fiona? Seth, t'as osé m'appeler? Où t'es? Rends-moi mon fric. Fiona, écoute-moi. C'est un malentendu. Je veux rien entendre. Seth, l'argent que je t'ai donné, c'était la retraite de mes parents, les frais de scolarité de mon enfant, et toutes mes économies. Tu m'as vraiment arnaqué. Rends-moi mon argent. Fiona, j'ai merdé, d'accord, mais j'ai mes raisons. Fiona, laisse-moi t'expliquer en personne. Je t'attendrai à notre repère secret. Si tu ne viens pas, j'attendrai pour toujours. Allô? Allô? Seth? Ce putain de Seth. Il devrait crever. Puisque les choses en sont là. Je peux abandonner la maison, mais je veux ma part de cet argent. Ce qui est à toi? Ce qui est à toi est à moi. Je t'ai épousé, pour rien? Fiona, réfléchis par toi-même. Depuis que tu m'as épousé, as-tu déjà fait le moindre ménage? As-tu travaillé un seul jour? Dis-moi, tout ce que tu portes, ce que tu manges et utilises chaque jour, lequel n'est pas payé avec mon argent? Crie tant que tu veux, tu vas quand même crever. Si tu étais un vrai homme, tu laisserais l'argent et irais crever tranquille quelque part. Maintenant, écoute-moi bien. Même si je récupère l'argent, je ne te donnerai pas un centime. Je veux te voir crever de mes propres yeux. Tu mérites de crever. C'est toi qui l'as dit. Fiona. Souviens-toi de mes paroles. Tu ne mettras pas de côté un sou pour mon traitement. Ne viens pas pleurer plus tard. On verra bien. Qui va crever? Ce salaud, il a l'air fou. Et s'il nous en veut? Et s'il pète les plombs et qu'on crève tous? Un type prêt à crever. Il est capable de tout. Mieux vaut ne pas le provoquer pour l'instant. Léon, ne te fâche pas. On a aussi été rendu fou par ce salaud de Seth, et on a perdu la tête. C'est vrai, Léon.
Seth nous a aussi entraînés dans sa chute. Le principal, c'est de le trouver et de récupérer l'argent. Alors pourquoi tu ne demandes pas à Fiona, où est Seth? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne penses quand même pas que je couvre encore Seth, si? Je suis aussi une victime. Fiona, ne t'inquiète pas. Léon, il veut juste savoir où est Seth, il n'a pas d'autres intentions. Fiona? Je déteste dire ça, mais à propos de toute cette histoire, tu as eu tort. Maintenant, excuse-toi auprès de Léon. Vas-y, dépêche-toi. Moi? M'excuser auprès de ce raté? Pas question. Papa, tu m'as vraiment frappé? C'est toi que je frappe. Je t'ai dit il y a longtemps que Seth n'était pas fiable. Mais tu as insisté pour le croire, et maintenant, ça a apporté ce grand désastre à notre famille. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de Léon? Vite, excuse-toi auprès de Léon. Assez. Je suis désolée. Léon, qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis déjà excusée auprès de toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Vite. Léon, j'ai eu tort, je suis désolée. Je n'aurais pas dû être si dure avec toi. Et je n'aurais pas dû faire aveuglément confiance à Seth. J'ai même vendu la maison pour lui. Je sais vraiment que j'ai eu tort, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne me sers pas ces conneries hypocrites. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Je veux juste récupérer mon argent. Je sais. Je t'emmène voir Seth tout de suite. Il m'a aussi trompé. Je vais le déchirer, le couper en 1000 morceaux, pour évacuer ma rage. C'est ici qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Puis, on a commencé à se retrouver ici tout le temps. Il se cache peut être quelque part. Cet endroit est tout petit. Séparons-nous et cherchons. Où es-tu? Fiona, pourquoi tu as amené Léon? Fais-le sortir d'ici, j'ai besoin de te parler seul à seul. Dépêche-toi, sors. Rends-moi mon argent. Fiona, je veux juste te parler, seul à seul. Juste clarifier les choses. Tu ne me donnes même pas cette chance? Dédé, as-tu oublié toutes ces promesses qu'on s'est faites? Fiona, sois ma copine. Je vais me faire un max de fric. Et faire de toi la femme la plus heureuse du monde. On a l'argent. On peut lancer le projet d'investissement. Bientôt, je t'emmènerai faire le tour du monde. Qu'est-ce qui ne va pas? Seth t'a rappelé? Non. Oh, je viens de me rappeler. L'endroit dont il a parlé. C'est être ce magasin au coin, là, bas. Si Seth est vraiment là, dedans, on peut récupérer chaque centime. Attends, tu viens pas de dire que le repère secret était ici? Il s'est passé tellement de choses, j'ai dû me tromper. Vas-y, dépêche-toi, ne le laisse pas s'échapper. Fiona, pour Henry, je vais te faire confiance une dernière fois. Mais je veux que tu te souviennes de ça. Si on ne récupère pas l'argent, c'est toi qui crèveras, pas moi. Tu as tout entendu, hein? Je l'ai déjà envoyé ailleurs. Dépêche-toi, sors maintenant. Fiona, Ne me touche pas. Seth, salaud. Seth, je me suis déjà débarrassé de lui. Qu'as-tu d'autre à dire? Fiona, Lâche-moi, ne me touche pas, tu m'as fait devoir tellement d'argent, tu es un salaud, tu es un fils de pute. ouais, lâche-moi. Je suis un salaud. Je suis un fils de pute. Je suis un monstre. Mais Fiona, tu sais quoi, je t'aime. Je t'aime vraiment. Fiona, même si tu me bats à mort, je ne partirai pas. Fiona, je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. Le projet d'investissement a pris tout mon argent. Je n'ai plus rien maintenant. J'avais peur de te le dire, parce que je ne voulais pas être comme Léon. Mais je dois quand même te le dire. Je suis désolé. Je t'ai entraîné là, dedans. Vas-y, frappe-moi. Même si tu me bats à mort aujourd'hui, je ne partirai pas.
Tu es encore en train de me mentir? Léon m'a tout dit. Tu as beaucoup de femmes. Tu t'es rapproché de moi juste pour l'argent. Alors tu choisis de le croire? Ou de me croire? Tu essaies encore de me tromper? D'accord. Fiona? Puisque tu ne me crois pas, alors je vais m'arracher le cœur et te le montrer. Je veux que tu saches, Fiona, que dans mon cœur, il n'y a que toi. Fiona? Je t'aime. Non. Je savais que tu ne supporterais pas de me perdre. Je savais que tu m'aimes. Allons-y. Allons dans un endroit où personne ne nous connaît. Tu t'occupes du ménage, je gagnerai l'argent pour faire vivre la famille. Et nous aurons beaucoup, beaucoup d'enfants. D'accord? Ce que tu as dit. Est-ce que tout est vrai? Tu ne me mens pas? Moi, Seth, je jure devant Dieu, si je te mens, que je sois frappé par la foudre et que je pourrisse en enfer. Je te crois. Seth? Je viendrai avec toi. Allô, c'est qui? Léon, tu me cherchais, pas vrai? Comment tu peux ne pas reconnaître ma voix? Seth, fils de pute. Ne te fâche pas. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu cours partout en ville à me chercher? Tu as froid, fatigué? Comment tu peux encore avoir un tel caractère même avec un cancer? Je l'avais vu venir. Tu as toujours eu l'air d'un homme condamné. Et effectivement, tu as un cancer. Fiona m'a dit de te dire. Maintenant, tout de suite, ramène ton cul à la maison. Sinon, tu crèveras dehors, et personne ne viendra même chercher ton corps. Fiona est avec toi? Passe-la moi. Et alors, même si tu as trouvé des preuves contre moi, qu'est-ce que Fiona peut me faire? Tout ce que j'ai à faire, c'est claquer des doigts et Fiona reviendra en rampant vers moi comme un chien. Dans son cœur, je serai toujours plus important que toi. Compris? Seth, ne me pousse pas à bout. Oh d'accord. Fiona a été bien dressée par moi. Elle connaît beaucoup de trucs. Tu veux essayer? Je vais te montrer ce que ça veut dire, planter un arbre, et laisser quelqu'un d'autre profiter de l'ombre. Seth. Toutes ces choses dégoûtantes que tu as faites te reviendront en pleine face tôt ou tard. Seth, je dois y aller. Sinon, il va commencer à se méfier. Vas-y. À plus. Seth, où vas-tu? Bruno, j'étais justement sur le point d'aller chercher l'argent chez Fiona, Bruno. Putain. Tu crois que je suis aussi facile à berner qu'une femme stupide? Bruno, je ne te mens pas. Je peux avoir l'argent demain. Bruno? Bruno? Bruno, calme-toi. Donne-moi juste une chance de plus. Bruno, mais je jure que je ne t'ai pas menti. Espèce de salaud. Vous allez payer pour ça. Fiona, tu es la prochaine. Alors, tu as trouvé Seth, tu as récupéré l'argent? Demande à ta précieuse fille. Léon, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas allé chercher Seth? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est toi qui ne peux pas le trouver. Fiona. Tu es sans vergogne. Tu mens encore après tout ça. Tu es désespérant. Je mens? Léon, ne crois pas que parce que tu vas bientôt crever, tu peux dire n'importe quoi. Quoi? Je vais crever. Pour que tu puisses t'enfuir avec Seth, aller loin, et être ensemble pour toujours? Léon, ça suffit. Tu es encore si instable. Chaque jour que je vis avec toi, c'est comme vivre en enfer. Torture. Ouais, putain oui. Je veux être avec Seth. Pour toujours. Mieux qu'être avec un raté comme toi. D'accord. Je te laisse partir. Signe. Je ne veux que Henri.
Léon. Au moins avant que tu crèves, tu as fait quelque chose de bien. Ne signe pas. T'es stupide? Tu n'as pas dit qu'il y a une patronne qui l'aime? Alors pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour exiger quelque chose? Une grande entreprise comme ça? Demande 400 000 euros. Il tient tellement à Henri. Il acceptera sûrement. Ouais. Une fois qu'il crève, on n'a pas à rembourser l'argent. Et Henri sera toujours à nous. Papa et maman. Vous deux êtes si attentionnés. Henri. Papa va t'emmener bientôt. Quitter cet endroit. D'accord, je vais signer, mais j'ai une condition. Donne-moi encore 400 000 euros. Henri est tout à toi. Fiona. Salaud. Tu vendrais ton propre enfant? Je n'ai pas ce genre d'argent. Très bien, alors. Alors je vais prendre ce petit fardeau et m'enfuir avec Seth. Lui faire appeler Seth papa. Mettant fin à ta lignée. Fiona. Tu es pire qu'un animal. Pas étonnant que tu aies la leucémie. Tu mérites de crever. Léon, tu n'es pas un vrai homme. Dire que j'ai la leucémie? D'accord, où est la preuve? Montre-moi. Regarde bien. Qui est celui qui est malade et qui va crever? Non, non, c'est impossible. J'allais parfaitement bien. Leucémie. Fiona, tu. Léon. Explique-toi. N'ai-je pas été assez clair? Celle qui a la leucémie, du début à la fin, c'est Fiona. Pourquoi je voulais récupérer cet argent? Parce que le coût du traitement de la leucémie est d'au moins 200 000 euros. Tout ce que je faisais, bon sang, c'était soigner Fiona. C'est Fiona. Fiona est malade. Chérie, nous n'avons qu'une seule fille. Si elle meurt, que ferons-nous? Léon, trouve une solution. Marié, il y a toujours un lien. Tu ne peux pas rester là à la laisser mourir. Je reste là à la laisser mourir? Mais ça fait 200 000 euros. Et si le traitement ne marche pas, tout ça pour rien? Comment notre famille va-t-elle survivre? C'est une vie humaine? Et alors, même si c'est une vie humaine? Ce n'est pas qu'on ne veuille pas la soigner, c'est qu'on n'a vraiment pas l'argent. L'avenir est pour les vivants. Elle va mourir, elle ne devrait pas être si égoïste. Comment ai-je pu avoir la leucémie? Comment ai-je pu? Léon, Léon. Léon. Léon, sauve-moi. Léon, je suis encore jeune. Henri ne peut pas être sans mère. Léon, sauve-moi. Ne t'avise pas de parler d'Henri. À cause d'Henri, je t'ai supporté d'innombrables fois. Je t'ai sauvé d'innombrables fois. J'avais peur que tu ne supportes pas le diagnostic, alors j'ai menti en disant que j'avais un cancer. Mais comment m'as-tu traité? Tu m'as trahi. Tu as dit que je méritais de mourir. Tu as même hypothéqué la maison, sachant parfaitement que Seth est un escroc, et tu as quand même abandonné ton mari et ton enfant. Tu en es là parce que tu as creusé ta propre tombe. Je suis désolée, Léon. Je t'en supplie, sauve-moi. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, sauve-moi. Je ne veux pas encore crever. Léon. Nous n'avons qu'une seule fille, Fiona. Pour le bien de vos années de mariage, sauve-la vite, je vous en prie. Je suis à genoux, je vous supplie. Si vous êtes en colère, défoulez-vous sur moi. Léon, c'est ma faute, je n'ai pas bien élevé Fiona. Elle ne peut pas crever, je compte sur elle pour le reste de ma vie. Vous devez la sauver. Sauver? D'abord, je ne la sauverai pas du tout. Même si je voulais, nous n'avons vraiment pas un seul sou. Fiona. Tu as personnellement donné l'argent à Seth. Et toi, personnellement, tu t'es mis sur la voie de la ruine. Léon, je sais. Je sais que tu m'en veux, pour ne pas t'avoir laissé te soigner avant. Je m'excuse. Je suis désolée. Mais je t'en supplie, pour le bon vieux temps, sauve-moi. Je ne veux pas encore crever. Léon, nous avons eu tort. Maintenant, tout l'espoir repose sur vous. Soyez magnanime, je vous en prie. Qu'avez-vous fait de mal? N'étiez-vous pas ceux qui étaient justes, utilisant ces mots pour me forcer à abandonner le traitement? Et maintenant, vous parlez de sentiments? Et maintenant, vous dites que c'est une vie? Vous êtes cruel. On récolte ce que l'on sème. Tout ça, c'est votre karma. Bonjour, je dois appeler la police.
J'ai toutes les preuves ici. Pourquoi t'es si en retard? 7. Fiona. Fiona, dis-moi. Tu m'aimes? Tu ferais tout pour moi? Fiona, je t'ai fait traverser beaucoup de choses ces derniers temps. On peut partir bientôt. Aller vivre la vie dont on a toujours rêvé. 7. Je suis malade. S'il te plaît, sauve-moi, d'accord? Tu peux au moins me rendre mon argent? Fiona. Fiona. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as changé d'avis? Ce Léon? Quel genre de lavage de cerveau t'a-t-il fait cette fois? Non, 7. Mon cœur n'a jamais changé. Si tu ne me crois pas, regarde. Je suis vraiment malade. Fiona. Ne fais pas ta pauvre, putain. Laisse-moi te dire quelque chose. Non, je ne le suis pas. Tu n'es qu'une salope avide. Tu ne penses quand même pas que moi, 7, je te voudrais, hein? Tu n'es rien d'autre qu'un chien que je peux appeler quand je veux et renvoyer quand je veux. 7, salaud. Je t'ai tellement fait confiance. Et tu m'as menti. Je t'ai menti? Sur quoi je t'ai menti, Fiona? À l'époque, tu étais à genoux à me supplier de prendre ton argent, et tu as signé toi-même avec le garant. Moi, te mentir? Sur quoi je t'ai menti? 7, salaud. J'ai trahi Léon pour toi. J'ai vidé toutes nos économies. Et c'est comme ça que tu me traites? Laisse-moi te dire. Alors tu l'as bien cherché. Maintenant que j'y pense, ce Léon. Il était tellement pitoyable. La façon dont il te traitait, il avait peur de te serrer trop fort, peur de te laisser partir. Je me souviens d'une fois, il était dans la rue, vivant de reste, disant qu'il économisait pour t'acheter cette robe que tu aimais. Il a fait tout ça pour toi, alors que demander de plus? Alors, Fiona, le fait que tu sois là maintenant est entièrement de ta faute. Salaud, fils de pute. J'ai déçu Léon. Je l'ai déçu. Laisse-moi te dire, rien de ce que tu dis n'a plus d'importance. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? D'accord. Je vais te donner cette chance. Mais si tu l'obtiens, ça dépend de toi. 7. Où est l'argent? Bruno, j'ai bien formé Fiona. Elle a plein d'astuces. Tu veux l'essayer? 7. Tu crois que cette salope vaut 400 000 €? Bruno, j'ai entendu dire que tu as une boîte de nuit dans les confins. En voilà là, bas, et tu n'auras plus à t'inquiéter de la dette, Bruno. 7. Fils de pute, t'es un vrai salaud. Bruno, Bruno. J'ai un cancer. Je meurs. S'il vous plaît, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je ne vaux plus rien maintenant. S'il vous plaît. Bruno, elle ne l'a pas, elle te ment, Bruno. J'admire vraiment ton goût pour les hommes. Tu avais un si bon mari, mais tu n'en voulais pas. Comment as-tu fini avec quelqu'un de pire qu'un cochon? Tu es aveugle. Emmenez-la. Non. Bruno. Que personne ne bouge. « 7. Quelqu'un te cherche. Léon, tu peux signer la lettre de pardon? Je ne veux pas rester ici pour toujours, Léon. Lettre de pardon? Pas question. Léon, non, je veux dire. Mon pote? Monsieur Léon, s'il vous plaît. Si tu me laisses sortir, je serai ton esclave, je ferai n'importe quoi. Léon. Arrête de rêver. 7. Laisse-moi te dire. Je suis venu ici juste pour te voir te ridiculiser. Et pour te voir aller en enfer de mes propres yeux. Tu dois me sauver, sauve-moi, Léon. Tu restes dans cette prison sombre et sans soleil, et tu attends lentement de crever. Léon, tu ne peux pas partir. Sauve-moi, Léon, ne pars pas. Léon, sauve-moi, Léon, Léon, tu ne peux pas partir. Léon, sauve-moi, Léon, Léon. Monsieur, merci beaucoup pour le tuyau. Nous allons enquêter plus avant sur l'affaire, nous vous contacterons si nécessaire. D'accord, je coopérerai pleinement. Et, monsieur Dubois. Léon, il s'est passé quelque chose à l'entreprise. Viens tout de suite. D'accord, j'arrive tout de suite. Ton papa t'a mis à la tête de l'entreprise.
C'est comme ça que tu gères? Depuis que papa m'a confié l'entreprise, tu n'as aucun droit de venir ici et de m'accuser. Ne sois pas si têtu. Demain à 8 heures, si le programme ne peut pas être restauré et qu'on fait défaut, tu devras payer 200 millions d'euros de pénalité. Tu crois que tu peux te le permettre? Je suis déjà en train de m'en occuper. Tous les risques, je les prends. Tu les prends? C'est 200 millions d'euros. Tu crois que c'est comme brûler du papier-monnaie pour ta mère morte? Assez. Mia? Puisque nous sommes sœurs, je ne t'en voudrais pas. Ne pousse pas. Pour autant que je sache, il n'y a aucun ingénieur dans le pays capable de craquer le MVP, 1.5. Voyons comment tu vas nettoyer ce gâchis. Qui dit ça? Je peux. Madame Anna, je suis en retard. N'est-ce pas Léon, l'ingénieur ordinaire de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il fait ici? Quoi? Un ingénieur ordinaire? Vous laissez quelqu'un comme ça gérer la crise de l'entreprise? Exactement, Madame Anna, vous prenez n'importe quel ingénieur ordinaire pour couvrir ça? On dirait que notre entreprise est vraiment foutue. Madame Anna, faites-moi confiance. J'ai déjà craqué des programmes similaires. Donnez-moi un peu de temps. Je ne vous décevrai pas. Vous avez du culot. D'après ce que je sais, les seuls ingénieurs dans le pays capables de décoder le MVP, 1.5 sont Daniel et Jacques a disparu depuis longtemps. Et Daniel est celui qui est juste à côté de moi. C'est le meilleur ingénieur en cryptographie du monde, Daniel. Madame Anna a en fait amené Daniel ici. Maintenant, l'entreprise est sauvée. Je peux faire en sorte que Daniel aide à résoudre la crise. Mais à une condition, tu dois te mettre à genoux et me supplier, et céder l'entreprise. Dans tes rêves. On verra le résultat demain. Es-tu sûr que le programme que tu as implanté ne peut être craqué par personne? Il ne peut pas vraiment le craquer, n'est-ce pas? Impossible. Ne t'inquiète pas. Personne n'est encore né qui puisse craquer mon programme. Demain, je les ferai se mettre à genoux et te supplier. Ne t'inquiète pas. Une fois que ce sera fait, je te récompenserai. Salut. Toujours pas craqué? Il reste 10 minutes avant 8 heures. Je te le dis, tu perds ton temps ici. En ce moment, dans tout le pays, personne d'autre que moi ne peut craquer le MVP, 1.5. Alors mets-toi à genoux et implore la clémence. Ne gâche pas la meilleure occasion de sauver la boîte. Anna, cède à Mia. Tu ne peux pas laisser l'entreprise perdre de l'argent. Ouais, Anna. Daniel est le meilleur ingénieur en cryptographie du monde, lui seul peut sauver notre entreprise maintenant. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès d'elle. Oui, Madame Anna. À genoux, à genoux, à genoux. Bon, c'est craqué. Impossible. Totalement impossible. Un raté comme toi, sorti de nulle part, comment pourrais-tu craquer le mot de passe le plus dur au monde, le MVP, 1.5? C'est le MVP, 1.5. Personne dans tout le pays ne pouvait le craquer. Encore moins un ingénieur ordinaire de notre boîte. Tu dis l'avoir craqué, alors c'est vrai? Qui sait si tu racontes n'importe quoi? Mia. Que ce soit craqué ou non, on le saura bientôt. Non seulement j'ai craqué le mot de passe, mais j'ai aussi retracé l'IP de la source du virus qui a implanté le logiciel. La villa de Mia. Tais-toi. Anna n'a pas seulement trouvé un idiot, mais aussi un menteur. Sécurité, emmenez-le. Qui ose? Madame Anna, l'entreprise est revenue à un fonctionnement normal. Incroyable. Impossible. Totalement impossible. Personne n'aurait pu le craquer. À moins que ce soit Jacques. Assez. Fichez le camp. J'ai utilisé la toute dernière technologie MVP, 1.6. Pour verrouiller la source du logiciel implanté. Que j'ai calomnié Madame Anna ou non, tout le monde peut vérifier. Donc Mia a vraiment comploté pour piéger l'entreprise. Quelle perfidie. Oui, une personne aussi retorse ne peut vraiment pas diriger la boîte. Pas étonnant que Monsieur Dubois père ait confié l'entreprise à Madame Anna. Mia. Je t'ai donné beaucoup de chance. Mais tu n'as cessé de pousser ta chance. Cette fois, tu es allé trop loin. Le reste de ta vie, tu le passeras en prison. Comment c'est? Tu es content du nouveau bureau? Je suis très satisfait. Tu me surprends toujours. Merci, Monsieur Dubois. Léon. Beau travail. Je fais mon boulot.
J'ai une autre surprise pour toi. Super. Maintenant, mon fils peut enfin vivre avec moi. Merci. C'est l'heure d'un nouveau départ. Jacques, Appelez une ambulance pour moi. Papa. Maman. Où êtes-vous? Léon, où es-tu? Papa et maman, nous serons toujours ensemble. Léon, sauve-moi. Henri. Léon. Léon, je suis là. Léon. Henri, maman est là. Maman est là. Mon chéri, je suis désolée. Le cerf volant vole. Tu t'amuses? Beaucoup. Tiens, bois un peu d'eau. Maman. tu ne peux pas appeler n'importe qui maman, mon petit. Madame Hannah.